Depuis des siècles, les femmes ont été conditionnées à croire qu'un homme qui les désire réellement fera tout ce qu'il faut pour le prouver. Il va se battre pour elles, les poursuivre et surtout leur montrer de manière évidente ses intentions. Résultat, la plupart d'entre elles finissent par se détacher de ce rôle d'initiative et attendent simplement que l'homme fasse le travail. Mais voilà ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas encore. Courir après une femme n'a jamais été la meilleure stratégie pour susciter son intérêt. En fait, cela peut avoir l'effet totalement inverse. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on donne tout sans rien attendre en retour, quand on se met à courir après elle sans qu'elle n'ait à lever le petit doigt, on perd en valeur à ses yeux. Elle devient trop habituée à cette attention et la considère comme acquise. Résultat, plus vous investissez sans que l'effort soit réciproque, moins elle vous apprécie réellement. C'est là que ça devient fascinant. La vérité que peu d'hommes saisissent, c'est que ce sont les hommes qui ne sont pas prêts à tout pour plaire, ceux qui laissent la femme prendre les devants, qui suscitent réellement l'attirance. Ces hommes-là ne se sont pas laissés submerger par l'apparence, ils n'ont pas cherché désespérément à obtenir l'attention ou l'approbation de la femme. Ce sont ces hommes-là qui la rendent accro et lui donnent envie de se battre pour leur attention. Alors, comment inverser cette dynamique à votre avantage? Comment transformer la situation pour que ce soit vous qui soyez le centre de ses pensées? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Premièrement, prenez du recul. Laissez-moi vous parler d'une erreur que j'ai souvent vue et que moi-même j'ai faite au début. L'obsession de répondre immédiatement. Oui, c'est humain de vouloir être réactif, de ne pas vouloir paraître indifférent. Mais croyez-moi, parfois il faut savoir prendre du recul. Cela ne veut pas dire l'ignorer, loin de là. Mais il faut créer un espace. Lorsque vous prenez du recul, vous permettez à la situation de respirer. Vous lui montrez que vous avez une vie, que vous n'êtes pas là uniquement pour elle. Je me souviens d'une époque où j'étais constamment à répondre à chaque message, chaque appel. Et devinez ce qui est arrivé ? Elle a commencé à s'habituer à ma disponibilité. Elle n'a plus eu besoin de réfléchir à son impact sur moi. Au contraire, j'ai commencé à réaliser qu'en prenant du recul, elle a commencé à se poser des questions. Pourquoi ne répond-il pas tout de suite ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est là que j'ai vu l'effet magique. Son intérêt a commencé à croître naturellement. L'absence crée le désir. 2. Contrôlez votre concentration. Voilà un autre aspect fondamental, et là aussi, je vais vous parler de mon expérience. Quand on est intéressé par une femme, il est facile de tomber dans le piège, de lui accorder toute notre attention, même au point de négliger nos autres priorités. Mais en réalité, cela peut être un gros désastre. À un moment donné, je me suis rendu compte que je passais tout mon temps à surveiller ses réseaux sociaux, à checker si elle avait vu mes messages. C'était une obsession. Le problème, elle l'a vu. Elle a vu à quel point j'étais là, toujours disponible, sans autre distraction. Je suis devenu trop prévisible, trop facile. Alors, au lieu de cela, je me suis concentré sur moi-même. Je me suis investi dans mes projets, mes passions, mes amis. J'ai arrêté de me focaliser uniquement sur elle. Et soudainement, je suis devenu un défi. Elle a commencé à se demander ce que je faisais, pourquoi je n'étais pas aussi accessible. Ce manque de prévisibilité a créé une tension qui, croyez-moi, suscite énormément d'attirance. Moins vous êtes disponible, plus elle cherche à comprendre qui vous êtes vraiment. Et la curiosité, croyez-moi, nourrit l'attirance. 3e, laissez-lui l'espace pour vous conquérir. C'est là que beaucoup d'hommes échouent, moi le premier. On essaie de tout donner dès le début, de lui montrer qu'on est prêt à tout pour elle. Mais ça, c'est une erreur fatale. Je me rappelle avoir donné beaucoup trop de mon temps et de mon énergie pour impressionner une femme, sans jamais prendre le temps de laisser la relation se construire naturellement. Cela m'a pris du temps pour comprendre que la valeur d'un homme ne réside pas dans la quantité d'efforts qu'il déploie, mais dans sa capacité à exiger un minimum. Vous avez des critères, des attentes, et si elle veut vraiment vous avoir, elle doit les respecter. Je l'ai testé. Au lieu de m'empresser de répondre à chaque demande, de donner mon temps dès qu'elle le souhaitait, j'ai décidé de poser des limites. J'ai créé de l'espace et soudainement, elle a commencé à investir plus.
Elle s'est mise à me conquérir, à faire des efforts pour obtenir mon attention. C'est là que la dynamique a changé. C'est elle qui s'est mise à me poursuivre. Elle a vu que je n'étais pas une proie facile, et ce défi a réveillé quelque chose en elle. Elle a dû se battre pour que je lui accorde mon temps, et dès lors, elle s'est investie émotionnellement. Le moment où tout a basculé, lorsque j'ai arrêté de chercher à gagner son approbation et j'ai commencé à attendre qu'elle fasse l'effort pour me démontrer qu'elle me méritait. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à m'apprécier vraiment. 4e, ne montrez pas tout de suite vos cartes. L'une des plus grandes erreurs que beaucoup d'hommes commettent est de tout dévoiler trop tôt. Ils montrent tout, dès le départ, leurs intentions, leurs sentiments, leurs projets, leur vision de la relation. Bien sûr, c'est important d'être transparent, mais il faut savoir garder un peu de mystère. Je me souviens avoir été dans une situation où je partageais tout de suite ce que je ressentais pour une femme, pensant que cela la ferait se sentir spéciale. En réalité, ça a eu l'effet inverse. En lui disant tout de suite tout ce que j'attendais d'une relation, j'ai créé une pression. Il y a une grande différence entre être honnête et surrévélé. Laissez-la découvrir qui vous êtes au fur et à mesure. Créez de la curiosité, laissez des zones d'ombre qu'elle voudra éclaircir. Le mystère est un atout majeur dans une relation naissante. Plus vous laissez de place à l'imagination, plus elle va vouloir en savoir plus. C'est en gardant une part de vous-même inaccessible qu'elle commencera à vous voir sous un autre jour. 5e, soyez indépendants, mais pas détachés. Beaucoup d'hommes ont du mal avec l'idée d'être indépendants tout en étant disponibles émotionnellement. Il est primordial de trouver un équilibre entre votre propre vie et celle de la femme que vous fréquentez. Vous devez rester attaché à vos passions, vos objectifs et vos amis, mais sans pour autant être émotionnellement inaccessible. Je vais être franc avec vous. Au début, j'avais tendance à croire que pour qu'une femme m'apprécie, il fallait que je montre tout mon intérêt de façon constante. Mais ça, c'était une erreur. Être trop disponible émotionnellement crée une dépendance. Et la dépendance n'est jamais séduisante. C'est votre indépendance, vos projets personnels et votre épanouissement qui vous rendent irrésistible. Cela ne veut pas dire de rester distant ou froid, mais plutôt de ne pas trop en faire. Montrez-lui que vous avez une vie à côté, que vous êtes bien dans votre peau et que votre bonheur ne dépend pas uniquement d'elle. Une femme veut un homme épanoui et accompli, pas quelqu'un qui vit dans l'attente de son approbation. En fin de compte, le secret réside dans la maîtrise de l'équilibre. Vous devez être à la fois indépendant et disponible, authentique et mystérieux. Ne vous précipitez pas, mais ne soyez pas distant. Montrez de l'intérêt, mais ne soyez pas dans la demande constante. Créez une dynamique où c'est vous qui devenez un défi, et non l'inverse. C'est cette approche qui, au final, créera une attirance durable et profonde. Alors, prenez le temps de réfléchir à tout cela et mettez-le en pratique. N'oubliez pas, plus vous êtes indépendant, authentique et patient, plus vous serez désirable. À la prochaine et surtout, prenez soin de vous.